Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission L'heure de la prière. Très ravi de vous retrouver encore pour un moment intense dans la prière et dans l'adoration. Ce soir, nous sommes très heureux parce que le Seigneur nous a fait venir de très nombreux serviteurs de Dieu qu'il va puissamment utiliser pour nous. Il s'agit du serviteur de Dieu, le prophète Élisée Edouard. Bonsoir prophète. Bonsoir à vous. Bienvenue au Bénin. Merci. C'est votre première fois au Bénin où vous C'est étiez? ma troisième fois. Ok. Troisième fois d'être au Bénin. Ok. Et je bénis le Seigneur. Je suis, par la grâce de Dieu, reçu par la protégée Lily Malin Amen. et de la Cité de l'Impact. Donc nous sommes là pour un programme et le Seigneur se glorifie. Nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Amen. Merci, on est très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et avec vous, nous allons passer un moment dans la proclamation, dans la prière par la grâce de Dieu. Et le thème sur lequel nous voulons prier ce soir, c'est le Dieu de la provision. Le Dieu de la provision. Dans Philippiens 4, verset 19, la Bible dit ceci: « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Bien-aimés, nous avons un Dieu très riche qui a la capacité, qui a la possibilité de pouvoir à tous nos besoins. Alors ce soir, nous voulons nous engager dans la prière pour pouvoir déclencher la grâce de Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Alors prophète, qu'est-ce qu'on peut déjà savoir par rapport à ce thème? Ok, nous bénissons déjà le nom du Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce et pour ce qu'il fait. Déjà, je veux déjà saluer tous les téléspectateurs et leur dire qu'ils sont à la bonne adresse. Amen. Voilà, déjà ce thème est évocateur dans la mesure où il sera pour nous ici question de rassurer le peuple de Dieu, de rassurer les uns les autres, du fait qu'ils doivent vraiment mettre leur confiance en ce Dieu-là qui peut tout, ce Dieu-là qui est capable de tout. Et pendant cette émission, il sera question pour nous de prouver cela, de donner des exemples et de les rassurer. Et en d'autres termes, leur lancer un appel et leur faire comprendre que c'est une grâce pour eux d'avoir recours à ce Dieu-là qui n'abandonne jamais, Amen. qui est toujours là au bon moment. Donc, c'est ce dont nous allons parler pendant cette émission. Et je veux que quelqu'un soit connecté parce que quelque chose se passera. Amen, amen. Est-ce que vous pensez que Dieu continue de pouvoir encore à nos besoins? Bien entendu, Hébreux chapitre 13, verset 8 dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, déjà depuis Genèse, lorsque Adam et Ève, avec le péché, la désobéissance, vous voyez, leur premier réflexe était de prendre des feuilles de figuier pour se couvrir. Et quand Dieu vient et constate le problème, vous voyez, Dieu, en tant que miséricordieux, déjà a activé cette clause-là. Et il a dit à Adam et Ève, pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur? Parce que dans sa pensée, il avait déjà pourvu. Et on a vu par la suite qu'il a pris un bélier et il a fait couler le sang et il a pris la peau de l'animal pour les habiller. Donc, au lieu que Adam et Ève puissent, je veux dire, prendre des feuilles de figuier pour se couvrir, voyez, ils auraient dû attendre, voyez, le secours de Dieu. Ils auraient dû attendre l'intervention de Dieu. Vous voyez, et le vêtement que Dieu a proposé était meilleur. Et c'est ce qu'on veut dire aux gens. Ce que Dieu vous propose est toujours meilleur. Proverbe chapitre 10, verset 22 dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est subi d'aucun chagrin. Donc, ce que Dieu propose à ses enfants, ce que Dieu a prévu pour vous, est toujours excellent, est toujours, voyez-vous, capable de pouvoir vous assurer la paix à tous les niveaux. Donc, notre Dieu, il pourvoit toujours et sa solution est la meilleure. Amen. Amen. Dieu continue de pouvoir encore et toujours à nos besoins, bien-aimés. Si vous êtes connectés ce soir, ce n'est pas un hasard. Si Dieu a voulu vous connecter à cette émission, c'est parce que Dieu veut vraiment pouvoir à un besoin que vous avez. Alors, prophète, qu'est-ce que vous avez à nous dire dans la Bible par rapport au Dieu qui pourvoit? Ok, je pense qu'on va partir sur le verset que vous avez lu. Voilà, pour Philippiens aller 4. directement, voilà, Philippiens 4, donc je vais vous demander de lire ça. Philippiens 4, 19, Voilà, il dit 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Donc, Jésus-Christ. » vous voyez, ce texte, déjà que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun, yes. Recevez la bénédiction partout où vous Au êtes. nom de Jésus. Que la grâce de Dieu s'invite dans vos maisons, partout où vous êtes sur cette émission. Oh yes. Vous voyez, ce texte est un témoignage. Ce texte est un témoignage de quelqu'un qui a expérimenté,
qui a vécu, parce que la Bible dans son ensemble est un témoignage. Voyez, j'ai pour habitude de dire que nous n'adorons pas un bois. Notre Dieu est un Dieu vivant. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu du passé, mais c'est un Dieu qui était, qui est et qui vient. Voyez, donc dans ce texte, il s'agit de l'apôtre Paul. Voici quelqu'un qui a eu un passé. Voici quelqu'un qui a vécu loin de Dieu et qui, dans son zèle, pensait avoir affaire au véritable Dieu. Voyez, quand il a expérimenté dans Actes chapitre 9, la puissance de Dieu qui l'a mené à transiter d'une situation A à une situation B, ce Paul-là, voyez-vous, a expérimenté des choses extraordinaires. Il a été témoin de nombreux miracles, de nombreux signes. Et là, il parle en tant qu'un témoin vivant. Il nous dit dans ce texte que notre Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ce que nous devons retenir d'abord, c'est que Dieu est conscient de nos besoins. Voyez, le diable, la ruse du diable, c'est de faire croire aux humains qui sont sur la terre et que le ciel est déconnecté de la terre. Eux, ils sont sur la terre, ils doivent se chercher. En ce qui concerne les besoins financiers, ils doivent se débrouiller. Et malheureusement, je dis souvent, voyez, votre état de besoin est en même temps une faiblesse pour vous. Parce que quand Adam et Ève ont constaté qu'ils étaient nus, ils ont eu cette tendance naturelle à vouloir aller chercher la solution. Et c'est là que beaucoup s'éloignent de Dieu. Certainement tu m'écoutes et en ce moment donné tu as des dettes. Certainement tu m'écoutes et en ce moment donné tu es malade, peut-être couché sur un lit d'hôpital. C'est réel. Ce que tu vis est réel. Et toi seul sais comment tu souffres. Mais ce soir, en ce temps précis, je suis venu te dire quelque chose d'encore plus réel. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que le diable essaie de s'inviter chaque fois qu'un besoin se fera sentir dans ta vie. Adam et Ève, ils ont senti un besoin. Le diable s'est proposé. Le diable a même joué avec leurs pensées. Et ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir. Certainement, à ce moment donné, face aux besoins financiers, tu es en train de chercher toi-même comment faire pour sortir de la situation. Et malheureusement, cela t'a conduit à pouvoir faire d'autres choses. Cela t'a conduit à entrer, à toucher à des choses. Et aujourd'hui, tu es rempli de chagrin. Parce que soyez sûr d'une chose. Seule la bénédiction qui vient de Dieu n'est suivie de chagrin. Parce que tout ce qu'un homme peut obtenir loin de Dieu, quand je parle de loin de Dieu, je parle de ce qui n'est pas en accord, voyez-vous, avec la vérité de Dieu qui est dans sa parole. Voyez, et quand vous éloignez de Dieu, vous êtes sûr de vous perdre. Et en ce moment précis, cela ne fait que la joie du diable. Donc, comme je le disais, l'objectif du diable, c'est de travailler sur nos besoins. Et c'est pourquoi quand vous lisez Matthieu chapitre 4, 5 et 6, Jésus, quand il commence à parler, il s'attaque déjà à tout ce qui est besoin d'ordre sociaux des gens. Pour les faire comprendre que Dieu sait, Dieu connaît nos réalités. La raison pour laquelle Dieu lui-même s'est fait chair. Il a vécu, selon Jean chapitre 1, voyez, il a côtoyé les humains, il a marché avec nous, il a connu la faim, il a connu le manque d'argent. Mais face à toutes ces choses, voyez-vous, Jésus a une attitude. Et c'est ce que nous voulons partager avec nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent, pour les faire comprendre que, voyez, que Dieu est le Dieu de la provision. Et qu'importe la situation, qu'importe le besoin, cela ne dépassera jamais la puissance de Dieu. Cela n'égalera jamais la puissance de Dieu. Avant eux, des gens ont vécu. Et ces personnes ont eu des besoins. Je me souviens de Sarah. Je me souviens d'Abraham. Je me souviens, voyez-vous, de toutes ces personnes-là qui ont été face à des adversités. Certainement, une femme m'écoute quelque part. Voyez, tu es en train de prier pour l'enfantement. Mais je veux te rassurer d'une chose. C'est qu'avec Dieu, le mot stérile n'existe pas. Voyez-vous, toutes les femmes qui étaient stériles, c'est des femmes qui étaient réservées. Parce que dans le langage prophétique, quand on dit stérile, c'est que Dieu t'a réservé parce que Dieu a prévu quelque chose de bon. Mais le diable va venir jouer sur cette attente-là pour pouvoir t'éloigner de la volonté de Dieu. Mais Jésus a dit à propos, ne vous inquiétez de rien. Jésus a dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Regardez le figure de ceux qui l'étudient. Il dit le lendemain prendra soin de lui-même, comme si le lendemain était une personne. Et ce que vous devez savoir maintenant, c'est que Dieu a cette capacité de pouvoir manipuler et manier la création. Voyez, pourquoi est-ce que nous devons être rassurés quand nous plaçons notre confiance en notre Seigneur Jésus? Premièrement, c'est que la bonté de Dieu est immense. Lamentation 3, verset 22 dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel, elles se renouvellent chaque matin. Oh, c'est merveilleux. Chaque matin. Vous voyez comment c'est merveilleux? Vous voyez comment c'est merveilleux?
Voyez, la grâce de Dieu ne s'épuise pas. Yes. La grâce de Dieu ne s'avilit pas. Yes. La grâce de Dieu ne peut pas se détériorer avec le temps. Yes. La grâce de Dieu, au contraire, ne fait que se bonifier. Voyez, quand nous examinons toute l'histoire de la Bible et nous voyons ce que nos pères ont vécu avec Dieu, j'ai envie de me mettre dans la peau de Gédéon pour dire, mais si Dieu est avec nous, ils sont tous un miracle. Voyez, mais quand l'ange se révèle à lui, Gédéon comprend que ce qui a été dit n'était pas une histoire, mais c'était quelque chose de réel. Yeah. Je vais dire à quelqu'un, Sarah a enfanté. Sarah a enfanté par la puissance de Dieu. Au point où elle m'a dit que ceux qui vont lire ceci, ils vont se moquer de moi. Ils diront que Sarah a enfanté dans la vieillesse. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Vous avez toutes les raisons de croire en Dieu, même quand tout autour de vous vous dit le contraire. Parce que notre Dieu, comme j'ai dit, il est bon. Et sa bonté est infinie. Amen. Sa bonté est immense. Amen. Et quand même Adam et Ève ont chuté, même quand Adam et Ève sont tombés, cette bonté-là s'est manifestée. Certainement, tu m'écoutes. Certainement, tu vis une situation où tu te dis, oh, j'ai honte de moi. Oh, ce que j'ai fait, ceux dans lesquels je vis n'est pas vraiment bon. Est-ce que Dieu peut me regarder? La bonté de Dieu peut te retrouver là-bas. La bonté de Dieu et la miséricorde de Dieu peut te ramener à lui. Voyez-vous? Et c'est le cas de Marie de Magdala. Pécheresse qu'elle était. Cette femme qu'on avait rejetée, tout le monde était prêt à la lapider. Et certainement que tu es là, on t'appelle prostituée, on t'appelle droguée. Certainement, voyez-vous, tout autour de toi, même la vie, tu es sans diplôme, tu es désespéré. Toi-même, si dessus tu te regardes dans la glace pour dire que je ne suis un bon arrière, voyez, on ne va pas forcément être dur envers toi. Parce que tout porte à croire que tu es un bon arrière. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de statut, tu es issu d'une famille démunie. Mais laisse-moi te dire une chose. Avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Avant que tu ne naisses, le Créateur, celui-là qui a mis sa main sur toi, quand tu n'étais qu'un fœtus, quand tu ne pouvais pas espérer, quand tu ne pouvais pas prier, quand ta maman ne pouvait même pas prier pour toi, quand tes parents ne pouvaient pas prier pour toi, le Dieu de Jérémie, qui a dit avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai choisi et je t'ai établi prophète des nations. Ce Dieu-là a pensé à toi avant que tu ne naisses. Ce Dieu-là te connaissait déjà. Ce Dieu-là avait déjà un programme pour toi. Et ce soir, en cet instant précis, je suis là pour te dire que ce programme-là, aucune main de l'ennemi ne l'arrêtera. Aucune force ne pourra empêcher cela. S'il y a une force derrière ton problème, je suis venu t'annoncer qu'il y a une force aussi derrière la bénédiction que je relâche maintenant sur ta vie. Et cette force-là est au-dessus de la force qui alimente, de la force-là qui te maintient dans cette situation, qui te pousse à désespérer, qui t'emmène à abandonner. Regarde-moi, Jésus a dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Parce qu'il connaît ton quotidien. Il sait qu'à un moment donné, tu auras envie d'un lendemain meilleur. Il sait qu'à un moment donné, tu auras envie d'avoir un bien-être. Tu auras envie de te marier pour une femme. Tu auras envie d'enfants. C'est tout à fait normal. Ne laissez pas le diable vous faire croire que Dieu est déconnecté de notre réalité. Ne laissez pas le diable vous faire croire que vous devez vous chercher, vous devez vous débrouiller. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Adam et Ève, quand ils ont commis cette erreur, voyez-vous, ils se sont éloignés de Dieu. Chaque fois que vous voudrez régler vos problèmes, chaque fois que vous voudrez, avec votre intelligence, avec votre sagesse, vous sortir des situations sans le secours de Dieu, sans l'intervention de Dieu, vous aurez le diable en face de vous. Jean chapitre 10, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous voyez cette conjonction, vous voyez, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a une mission, qui est de te voler, qui est de te dérober et qui est de te détruire. Donc tu vois qu'avec moi, il s'est tellement risqué de vouloir s'élever, de vouloir, voyez, avoir un meilleur train de vie en dehors de la volonté de Dieu. Certainement tu vas me dire, mais est-ce que cela n'est pas possible? Oui, c'est possible. Parce que même Caïn a été maudit. Et la Bible dit que Caïn allait se construire une ville. Tu peux, par ta force, aller te faire un royaume. Tu peux aller rentrer dans tel ou tel endroit, te créer un semblant de mariage, mais tu n'auras pas la paix. Parce que ce qui vient de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Abraham l'a expérimenté au point où son fils lui a dit, mais papa, voici l'agneau, voici le bois, voici le feu, mais du moins voici le feu, voici le bois. Où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham, un homme expérimenté, un homme qui a vu Dieu, quelqu'un qui était avec sa famille, qui est resté 40 avec son père. Ça veut dire que le lien paternel était tel que
Voyez, le fait même de quitter d'abord son père était un sacrifice. Parce qu'on lit, mais souvent on ne fait pas attention. Donc le fait que cet homme suit une voie qu'il ne connaissait pas. Parce que pour nous aujourd'hui c'est facile. Des gens ont vécu, ils ont écrit, nous on voit. Mais Abraham, quel était son tremplin? Quelle était sa boussole? Voyez, et cet homme-là a suivi un Dieu qu'il ne connaissait pas. Vous avez le droit de dire que ce que vous connaissez, c'est les fétiches du village. Vous avez le droit de dire que ce que vous connaissez, c'est la médecine moderne. Mais je vais vous dire une chose. C'est que la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas vrai. Bien-aimés frères et sœurs, quand Abraham a quitté la maison de son père, Dieu était là pour combler ce vide. Dieu était là. Il ne s'est jamais senti seul. Et au contraire, Dieu a fait de lui un homme, j'ai envie de dire, un homme notoire. Et le nom d'Abraham est resté dans l'histoire. Aujourd'hui, on parle d'Abraham. Et on parlera toujours d'Abraham. Tant que l'église même est sur la terre, on parlera d'Abraham tant que tu es le père de la foi. Donc je vais rassurer quelqu'un pour dire que si Dieu agit pour Abraham, il le fera pour toi. S'il agit pour Sarah, il le fera pour toi. Ces personnes ont expérimenté la puissance de Dieu de diverses manières. De diverses manières. Et ce soir, à cette heure précise, je ne sais pas à quelle heure tu vas suivre cette émission, mais pendant que je suis en train de te parler, es-tu malade? De quoi tu souffres? Est-ce qu'on t'a dit que tu ne peux plus enfanter? Est-ce qu'on a fait ces examens là pour te dire que désormais tu es condamné à prendre tel médicament? Sois rassuré. Sois rassuré. Vous savez ce qui me plaît avec notre Dieu? C'est qu'il a ce qu'on appelle la puissance de la création. Ça veut dire que même si on a enlevé ta trompe, Dieu est capable de pouvoir recréer cette trompe. Et c'est cette puissance de création-là qui fait qu'il n'y a pas de trop tard avec Dieu. Amen. Parce que le corps de Sarah ne remplissait pas les conditions pour qu'elle puisse concevoir. Mais la puissance de la création, la vie Zoé, s'est insérée en Sarah et a réactivé toutes ces cellules qui étaient mortes. Je vois une femme qui est sur le point d'expérimenter un miracle brutal. Je vois un homme à qui on a dit que tu souffres de AVC. Je vois une autre personne à qui on a dit que tes reins ne peuvent plus tenir. Mais pendant que tu suis ce message, pendant que tu regardes cette émission, regarde cette chaleur que tu sens maintenant au niveau de ta hanche. C'est la vie Zoé. C'est la puissance de la création. C'est cette même vie qui a touché Sarah. Et elle a été régénérée. Je vois la régénération de tes finances. Certainement tu as accablé des dettes. Et tu ne sais pas où tourner la tête. Mais regarde, cette main arrive sur toi. Regarde, cette force arrive sur toi. Et tu ne sauras même pas comment ça va se passer. Mais seulement quand tu vas être conscient, tu seras sorti de cette situation. Tu vas me demander, mais comment cela va se passer? Mais je ne peux pas te répondre. Puisque moi-même, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce que je sais, c'est que cette situation laissera place au changement divin. C'est que ce que tu vis laissera place à un miracle, à une intervention divine. L'apôtre Paul dit que notre Dieu pourvoit à notre besoin selon sa richesse. Ça veut dire qu'il y a la richesse en Jésus. Il y a la richesse. Il dit selon sa gloire. Il y a une mesure de gloire que Dieu veut te donner. Et tu n'as pas à patauger tes regards. Tu n'as pas à errer ça et là. Je suis venu avec un message d'espoir pour toi. Je suis venu parler à une femme qui ne conçoit pas. Je suis venu parler à un homme qui est abattu. Je suis venu te dire qu'il y a espoir pour toi. Je suis venu te dire que le Dieu qui a dit en Philippiens chapitre 4 au verset 6, il dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas de prières d'abord. Des supplications et des actions de grâce. Dans Jacques chapitre 5 verset 13, il dit que quelqu'un est-il en souffrance, qu'il prie. Est-ce que tu souffres en cet instant précis? Est-ce que tu souffres de dettes? Est-ce que tu souffres d'une maladie? Depuis qu'il t'est manqué sur le lit, je vais prier avec toi ce soir. Parce que c'est ce que mon Dieu m'a laissé. Je vais prier, je crois une chose. Que c'est une puissance derrière ton problème. S'il y a des hommes qui peuvent prier, il y a un Dieu qui peut entendre les prières. Je veux dire à quelqu'un qu'à dès cet instant, ton problème aura problème. Parce que la puissance supérieure s'est levée. Vous voyez, Jésus a dit dans Jean 19, verset 30, Tétélestai, tout est accompli. Quand je me tiens ici, n'attends pas que je puisse respecter ton problème.
La seule chose que je respecte, c'est la puissance de Dieu. Amen. David n'a pas respecté Goliath. On lui a dit, mais tu vas au combat, mais où est ton âme? Vous voyez, David ne s'inquiétait pas. Parce que le Dieu qui pouvoir, ce Dieu suprême là était son Dieu. Ce Dieu qui est au-dessus de Goliath, qui savait comment il fallait faire pour tuer Goliath, ce Dieu là était avec lui. David ne pouvait pas s'inquiéter de cela. Certainement en ce moment tu as le regard troublé parce que tu ne l'as pas encore connu. Il ne t'a pas encore touché. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Voyez-vous, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je veux t'inviter à recevoir cette touche. Je veux t'inviter à expérimenter sa puissance. Parce que quelque chose est sur le point de se passer pour toi. Yes. Ce Dieu-là est sur le point de pouvoir à tes finances. Il est sur le point de te redonner de l'espoir. Parce que sa puissance est toujours d'actualité. Sa vie est toujours capable de te restaurer. Tu es sur le point de vivre un miracle qui va étonner ton entourage. Tu es sur le point de vivre un revirement de situation. Et tous ceux qui t'ont méprisé sauront que celui-là qui s'appelle Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, celui-là qui a pourvu la manne dans le désert, celui-là qui s'est levé et qui a dispersé ses ennemis, celui-là qui était avec Israël, ils n'ont perdu aucune guerre parce que l'Éternel des armées assurait toujours la victoire. Oh, yes. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas qui sont tes ennemis, mais je vais te dire, c'est que dès cet instant, parce que tu m'écoutes, si seulement tu veux faire la paix avec ce Dieu, si seulement tu veux accepter la main tendue, tes ennemis, c'est le début des problèmes de tes ennemis. Oh, yes. C'est le début de leur déclin. Oh, yes. C'est leur chute qui commence maintenant. Et tu peux permettre cela en ouvrant ton cœur, en acceptant la guérison divine. Tu peux ouvrir ton cœur en acceptant la main tendue de Dieu, en acceptant de faire la paix avec le Seigneur Jésus, en acceptant cette délivrance qui vient à toi. Parce que pour moi, le fait que tu es connecté au travers de cette télévision, béni de Dieu, pour moi, c'est déjà une porte qui est ouverte. Yes. Et la grâce ne te ratera pas. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la Amen. victoire de Dieu soit votre partage. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Wow. Amen. Quelle parole puissante. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare, vous êtes heureux si vous entendez ces choses. Amen. Et j'ai aimé ce que le prophète a dit, bien-aimé. Il dit, des fois, l'ennemi utilise nos besoins pour nous terrasser. Or, Dieu veut utiliser tes besoins pour se glorifier. Pendant que l'ennemi utilise tes besoins pour t'enfoncer. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et dans Matthieu 6, la Bible va dire, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses-là. Dieu connaît tes besoins. Et ce soir, ce qui va se passer sur cette émission, quels que soient les besoins qui t'ont terrassé, ce soir, la main de Dieu va te relever au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit ce qui te tracasse, quel que soit ce qui te fatigue, ce soir, la main de Dieu va ôter cela. Est-ce que déjà tu peux élever ta voix depuis ta maison et que tu commences par prier, commences par proclamer, dis Seigneur, tu pourvois à mes besoins, tu es le Dieu de provision. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Oh yes, élève ta voix dans la prière ce soir. Élève ta voix dans la prière, dis Seigneur, tu es le Dieu de la provision. Tu es le Dieu de la provision. Tu es le Dieu de la provision. Pour ce projet, c'est toi qui vas pouvoir. Pour cette charge, c'est toi qui vas pouvoir. Pour les dettes que j'ai, c'est toi qui vas pouvoir, Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oh, élève ta voix, commence par prier. Les brando, sakata la yado, sekete les brado, shakata la yadava. Yadada brando, legado le yes. Oh yes. Oh yes. La grâce oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh La faveur yes. de Dieu vient à toi. Lagado, sakata la yada. Oh La yes. faveur de Dieu vient à toi. Maintenant même. Regarde cette main qui s'est levée contre toi, vient d'être terrassée. Oh yes. Regarde cette puissance qui est debout devant toi, vient de se soumettre. Oh yes. Reçois la grâce là où Oh tu yes. es. Oh Pendant yes. que je parle et que yes. tu entends ces Oh paroles, yes. regarde cette présence qui commence à t'environner depuis tes pieds jusqu'à ta tête. Regarde cette main qui est en train de peser sur toi. C'est la main de Dieu. Tu sors de ce cercueil. Au nom de Tu Jésus. sors de ce voile. Au nom de Ce Jésus. voile mystique qu'on a lancé sur toi te quitte Oh, maintenant. yes. Regarde, les abeilles yes. qu'on a lancées autour de toi sont dispersées Dans par la le nom puissance de de Dieu. Jésus de Nazareth. Regarde cette forteresse qui t'a tenu tête jusque là. Oh, yes. Je vois son fondement et ses coulures
brûlés. Au nom Je puissant vois de les Jésus de murs Nazareth. de cette situation être yes. ébranlés par la puissance de Dieu. Homme de Dieu, Yes. il y a une parole qui vient dans ma tête. La Bible dit lorsque Paul et Silas étaient en prison, Yes. voyez, quelque chose de surnaturel s'est passé. Oh, yes. Parce que je suis ici et Dieu ouvre mon esprit par rapport à plusieurs personnes qui sont dans certains types de prisons. Oh, yes. Et j'ai vu la puissance de Dieu descendre pour les libérer dans le nom de Jésus. de Nazareth. Qu'importe la prison dans laquelle tu es, Oh, yes. elle ne tiendra pas devant la puissance qui arrive. Il a dit qu'importe la prison dans laquelle tu es, qu'importe qui a confisqué, qui t'a pris en otage, que tu sois un prisonnier provisoire, que tu aies été condamné, qu'importe la condamnation, qu'importe depuis combien de temps tu es lié, je viens t'annoncer que la puissance de la provision arrive vers toi. La puissance de la provision arrive à toi. Élisée a dit ce jour-là, il dit d'ici demain, vous aurez la nourriture assez. Je suis en train de dire à quelqu'un, d'ici 24 heures, la dette là va disparaître. Au nom de d'ici 24 heures, je vois un coup de fil miracle. D'ici 24 heures, je vois un appel qui va te donner de te réjouir. Quelqu'un est à Cotonou. Et tu vas suivre cette émission. Je vois un appel depuis la France pour toi. Et tu attends cet appel. Pendant que tu m'écoutes, voici la puissance de Dieu. Pendant que tu suis cette vidéo, de là où tu es, l'onction de Dieu vient pour briser les chaînes et les cadenas à tes mains. J'ai dit cette situation ne résistera pas. Ce problème ne résistera pas. Parce que la puissance de Dieu qui est libérée est au-dessus de cette réalité que tu traverses. Continue de prier avec nous. Continue de prier avec nous. Quelque chose est en train de se passer. Pendant que tu pries, tes finances sont libérées. Pendant que tu pries, le mal de ventre que tu avais est en train de te guérir. Pendant que tu pries, ce problème d'hémorroïde est en train d'être restauré. Pendant que tu pries, regarde, tes menstrues sont en train d'être libérées. Regarde, la main qui avait bloqué tes menstrues, cette main vient d'être ôtée maintenant. Regarde, cette boule dans ton ventre est en train de partir. Regarde, cette douleur que tu as sentie depuis ton dos est en train de partir. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Certainement, tu viens de l'hôpital avec dans ta main les résultats des examens. Mais pendant que tu suis cette émission, voici la puissance de Dieu qui te régénère. Voici la puissance de la création qui te régénère. Regarde, mon Dieu recrée tes cellules. Mon Dieu recrée tes cellules. Je suis en prière pour toi maintenant. Je suis ici avec l'homme de Dieu et nous sommes en prière pour toi maintenant. Et nous sommes en train de prier pour toi. Et pendant que nous prions pour toi, je vois la puissance de Dieu qui entre dans ton corps et qui recrée et qui régénère tes cellules. Je vois la puissance de Dieu régénérer tes reins, tes nerfs. Regarde, même ton estomac, tout c'est en train d'être touché au nom de Jésus. Oh my God. Est-ce que tu peux saisir cette main maintenant ce soir? Est-ce que tu peux saisir cette onction? Est-ce que tu peux saisir cela? Regarde, cette signature que tu attends depuis longtemps. Cette signature que tu attends depuis longtemps. Je vois quelqu'un qui est dans le domaine du transit. Et Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de cette personne. Cette personne, je vois un prénom qu'on appelle un prénom Thomas. Thomas. Je vois quelqu'un qui est rattaché à ce nom Thomas. Et je vois que tu es dans le domaine du transit. Je vois la main de Dieu intervenir. C'est comme s'il y a quelque chose qui est venu. Je vois comme un conteneur et qui était bloqué depuis longtemps. Et tu es en train de faire des papiers pour ça. Pendant que tu suis cette émission, voici une bonne nouvelle pour toi. J'entends porte ouverte. J'entends c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Regarde, c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait, c'est fait. L'esprit de Dieu me parle d'une certaine Madeleine. Une certaine Madeleine. Et dans mon esprit, je me retrouve vers Calavi. Vers Calavi. Et cette personne-là, c'est comme si vous venez d'un deuil. C'est comme si vous avez fini d'enterrer quelqu'un. Et je vois une femme. Et tu es désespéré en ce moment précis, parce que tu te poses la question parce que tu es seul avec des enfants. Et l'esprit me parle de toi. Tu es en train de suivre cette émission. La puissance de Dieu vient à toi pour te faire sortir de cette situation. Je vois une porte ouverte et une intervention surnaturelle dans le nom de Jésus. Plusieurs sont en train de suivre cette émission. Et je vois la grâce de Dieu libérer des visas, libérer les interventions surnaturelles. Toute personne qui est en train de prier pour le voyage. Et tu te demandais, mais comment je vais faire pour partir? Pendant que tu suis cette émission, dis simplement bonne nouvelle. Dis simplement bonne nouvelle. Dis simplement bonne nouvelle. Dans les 3 mois qui vont suivre, quelque chose va se passer pour toi. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas des paroles en l'air, mais c'est quelque chose d'inédit. C'est un décret. Et je te condamne à ce témoignage. Je te réprimande avec ce miracle. J'ai dit, je te réprimande avec ce miracle. Tu es condamné à témoigner. D'ici 24 heures,
D'ici 24 heures, toute personne qui suit cette émission Oh, yes. et qui était malade dans son corps, vous allez, on attend vos retours de témoignage. Tu suis cette émission, Yes. mets seulement la main là où tu as mal. Oh, yes. Et compte jusqu'à 7. Le mal est en train de partir. Au nom de Jésus. Le mal est en train de partir. Au nom de Jésus. Je te parle en tant que prophète de Dieu. Le mal est en train de partir. La vie Zoé entre en toi. Et qu'importe le poison qui est dans ton corps, ce poison-là est dissipé. Au nom de Qu'importe Jésus. ce qui avait pris ton corps en otage, la puissance de Dieu vient revendiquer ses droits naturels. Oh, que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Amen. Dis simplement je reçois. Je reçois. Dis simplement je reçois. Je reçois. Dis simplement je reçois. Je reçois. Dis cette bonne nouvelle, je la reçois. Bonne nouvelle, je la Dis reçois. cet appel miracle, je le reçois. Cet appel miracle, je la Dis reçois. cette connexion est pour moi. Cette connexion est pour Cette moi. rencontre est pour moi. Cette rencontre est Cette pour moi. rencontre est pour moi. Cette rencontre Parce est que pour le moi. Dieu qui pouvoir m'a visité. Parce que le Dieu qui Le Dieu qui pouvoir m'a visité. Le Dieu qui Le Dieu qui pouvoir m'a visité. Le Dieu qui Oh my God, about. Merci. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire Oh, merci yes. à Dieu. Bien-aimé, commence par bénir le nom du Seigneur. Commence par dire, Seigneur, merci pour ta provision. Merci parce que tu as pourvu. Merci, Saint-Esprit. Nous Merci bénissons pour le ta Seigneur. grande main Seigneur, qui s'est merci pour ta manifestée. fidélité. Merci pour ta Merci puissance, Seigneur, pour ta par ta grâce. puissance. Au nom Oh, puissant de merci, Jésus. Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il dit à Isaïe, je marcherai moi-même devant toi. Yes. Je briserai les verrous de fer. Yes. Je romprai les portes. Je te donnerai les trésors cachés. Yes. Bien-aimé, cette provision que tu attends depuis des années, ce soir, par la proclamation de l'homme de Dieu, je déclare que cette provision est là au nom de Nom Jésus. de Jésus. De la même manière que Jésus a orienté Pierre, il dit va à la pêche, tu attraperas un poisson. Il dit dans le ventre de ce poisson, tu trouveras ce de quoi tu as besoin pour payer l'impôt. Bien-aimé, que la main de Dieu te dirige vers là où se trouve ta provision. Au nom de Jésus de Nazareth, toute poche qui contient ce dont tu as besoin, que la main de Dieu te oriente vers là-bas au nom de Jésus de Nazareth. Toute personne qui doit être une bénédiction pour toi et que son esprit n'est pas encore ouvert, que le Seigneur élève son esprit vers toi au nom de Jésus. Que le Seigneur réveille son esprit dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute porte qui doit être ouverte pour que, Seigneur, ta provision soit réelle. Que cette porte s'ouvre pour toi maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. 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 Waouh. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. nous qui vous C'était remercions. un moment très puissant, je vous assure. Amen. Le Seigneur s'est vraiment glorifié. Amen. Bien-aimé, n'hésite pas à partager tes témoignages avec nous. Tu peux nous écrire sur les numéros qui s'affichent sur l'écran. Partage tes témoignages avec nous. Et je crois que tes témoignages peuvent encourager quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Amen. Amen. Je crois que vous continuez toujours votre programme. Oui, nous continuons ce soir. Voilà, nous continuons ce soir du côté de Fitrocé. Voilà, nous continuons à la Cité de l'Impact. L'Impact avec l'apôtre Gilles. Voilà, nous serons là ce soir encore. Amen. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'être passé par cette émission. Bien-aimé, c'était votre émission, l'heure de la prière. Le vendredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver avec un autre sujet. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen.